Bienvenue sur cette chaîne YouTube dédiée à ceux qui veulent utiliser le droit comme outil au service de leur réussite. Je suis Alexiane Wins, avocate au barreau de Bruxelles et depuis 2011, j'aide les indépendants à relever les défis juridiques qui se présentent au cours de la vie de leur entreprise. Sur cette chaîne YouTube, je vulgarise le droit et partage avec vous des trucs et astuces issus de ma pratique. Pensez à vous abonner parce que comprendre, c'est déjà avancer. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ou plutôt devrais-je dire audio ce soir. Je vous avoue, j'avais un petit peu la flemme de me maquiller, d'installer tout mon studio. La semaine a été assez intense, donc voilà, pour ne pas manquer le rendez-vous, je vous propose un petit audio ce soir. Alors, le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, ça va être celui du risque quand on imite un de ses concurrents. C'est un sujet qui m'a été inspiré d'une question posée lors du Happy Web Event de mardi soir, qui est en fait la suivante en résumé. Quelqu'un m'a demandé si je copie les conditions générales de mon plus gros concurrent, c'est bon ou est-ce que je dois quand même faire rédiger mes propres conditions générales ? Finalement, on a les mêmes activités, donc ça me paraît ok de simplement reprendre les siennes. Et bon, en tant qu'avocat, entendre ça, ça fait un petit peu mal. On se dit, en fait, c'est vraiment un piège de débutant. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de vous en parler aujourd'hui, pour que vous évitiez de tomber dans ce piège qui finalement est assez naturel quand on n'a pas de background juridique, quand on n'a pas fait d'études de droit spécialement. Et c'est facile de tomber dans ce piège puisque on va avoir l'impression que tout est identique et qu'on peut simplement reprendre ça de toutes pièces. Mais ce n'est pas le cas en réalité. Et ce que j'aimerais vous expliquer, c'est pourquoi c'est pas le cas. Il y a plusieurs raisons à ça. La première des raisons, c'est celle de savoir qui a en fait rédigé ce document pour votre concurrent. Et êtes-vous sûr de la qualité du document de votre concurrent? Parce que peut-être que lui a eu la même idée que vous et a lui-même repris des conditions générales d'un autre concurrent. Et ainsi de suite. Donc, il peut y avoir un petit peu de soucis par rapport à ça. Donc, la première chose à savoir, c'est qui a rédigé ces conditions générales. Est-ce que c'est l'entrepreneur lui-même? Est-ce que c'est un avocat, un juriste? D'où sortent en fait les conditions générales de votre concurrent, première chose. Deuxième chose, est-ce que votre concurrent est actif en Belgique? Est-ce que ces conditions générales sont d'application et sont soumises au droit belge? Ou est-ce que ces conditions générales font référence à d'autres lois applicables dans d'autres pays? Tout ça, ce sont des choses qui, en tant que non-juriste, vont être difficiles pour vous à repérer, mais par contre, dès que quelqu'un qui a fait du droit va regarder le document, ça sera très vite pointé. Et alors, la troisième chose à vous demander par rapport à ça, c'est est-ce que vous faites vraiment les mêmes activités que votre concurrent? En ce sens, est-ce que vous avez exactement toutes les mêmes manières de fonctionner? Parce que vous pouvez avoir deux personnes qui sont dans le même secteur, qui a priori vendent les mêmes choses, mais qui en pratique ne vendent pas ces choses de la même façon, n'ont pas le même business model derrière, n'ont pas les mêmes pricing, n'ont pas les mêmes politiques de retour des produits, par exemple. Je vais prendre encore un exemple sur Internet et dans la mode, mais vous avez des sites internet où vous pouvez simplement acheter des vêtements en ligne et puis vous avez d'autres sites internet où vous allez vous abonner et payer un abonnement par mois pour recevoir une box dans votre boîte aux lettres avec différents looks que vous pouvez tester et peut-être acheter si vous appréciez le look ou renvoyer à la fin du mois, etc. Mais donc vous voyez, c'est pas parce que vous avez deux personnes qui vendent des vêtements en ligne que les deux font les choses de la même façon. Donc il faut être prudent aussi par rapport à ça. Gardez tout ça bien en tête. Alors il y a un deuxième point qui fait que c'est un piège de copier les conditions générales et même de manière générale le contenu, l'identité visuelle, tout ce que vous voyez de vos concurrents. Copier ces concurrents, c'est peut-être une violation de certains droits de propriété intellectuelle de vos concurrents, comme par exemple le droit d'auteur.
Ça veut dire que si votre concurrent a fait appel à quelqu'un pour rédiger le contenu de son site internet et que vous vous dites « Waouh, c'est vachement bien écrit, je vais reprendre les mêmes textes pour mon site internet », vous ne pouvez pas. C'est protégé par le droit d'auteur et si votre concurrent s'en rend compte, il a éventuellement un recours contre vous dans ce cas-là. C'est la même chose pour les conditions générales. Si vous faites un copier-coller pur et simple, et que votre concurrent le remarque et s'en rend compte, éventuellement, il pourra se retourner contre vous. Alors, c'est peut-être un peu théorique comme risque. Simplement, si ça commence à vraiment lui causer préjudice et si ce point-là s'accumule à d'autres points qui ne sont pas appréciés, il ne va pas vous rater sur ce point non plus. Donc, attention, attention, attention. Et puis, troisième chose, et ça c'est un peu moins juridique, mais je pense que ça joue énormément dans la balance aussi, demandez-vous aussi, si vous êtes en concurrence avec d'autres entreprises, est-ce que vous suivez la concurrence ou est-ce que vous voulez faire mieux que la concurrence? Est-ce que vous voulez peut-être vous inspirer de vos concurrents mais faire les mêmes erreurs qu'eux? Ou vous voulez faire votre chemin à votre façon et essayer de surpasser vos concurrents pour devenir le leader dans votre secteur, sur votre marché? Et si vous voulez faire mieux que vos concurrents, c'est pas en copiant leurs conditions générales que vous allez y arriver. Comme je l'ai dit, s'il y a des erreurs dans leurs conditions générales ou si eux-mêmes n'ont pas fait ce document de la meilleure des façons, eh bien, en les suivant, vous allez répliquer aussi les mêmes erreurs. Et c'est pas comme ça que vous allez devenir meilleur que vos concurrents. Donc, si vous ne voulez pas quelque part subir la concurrence mais faire beaucoup mieux qu'elle, il va falloir être plus malin et il va falloir utiliser d'autres méthodes que vos concurrents. En tout cas, essayer d'avoir une meilleure méthode qu'eux. Voilà, donc ça c'était les petits conseils que je voulais vous donner ce soir. Je ne vais pas faire une vidéo plus longue que ça. Simplement, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si vous voulez avoir des conditions générales qui soient adaptées à votre entreprise et à votre manière de faire du business, que ce soit en ligne ou pas, dans la vie réelle, il y a aussi plein de PME, plein de sociétés, plein d'indépendants qui ont leur activité de façon tout à fait traditionnelle. Il n'y a pas de souci avec ça. Moi, j'ai mis en ligne en fait une solution qui vous permet d'avoir des conditions générales vraiment personnalisées à votre entreprise dans un délai assez court et tout est expliqué sur mon site internet. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo et je vous invite à aller voir tout ça si ça vous intéresse, si vous avez besoin de conditions générales vraiment personnalisées pour vous. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que vous avez quand même aimé et appris quelque chose. Je vous retrouve demain en vidéo, c'est promis. Et puis d'ici là, abonnez-vous à la chaîne YouTube, partagez autour de vous et likez la vidéo. Bonne soirée, ciao ciao.